tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le City Talk. Je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas, Salut Nico, comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va, super. Donc on se retrouve après le match contre Watford. Ouais, Petite gagné victoire 2-0 à 2-0 domicile. avec un petit clean sheet. Alors on a un but de Zabaleta à la 33e minute servi par De Bruyne. Et à Exact. 85e, on a attendu, on a encore souffert avant de mettre le deuxième, beaucoup Sou- d'occasions. À la Souffert, c'est un grand mot. 85e, voilà, c'est 85e, c'est David Silva après un 1-2 avec Sterling à l'entrée de la surface. Exact. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Lucas? Alors, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi. Pour moi, on recommence à retrouver le City de début de championnat. Donc, je trouve qu'on a rarement été inquiété, à part une seule grosse action de Watford, il n'y a vraiment rien eu. Défensivement, mis à part Clichy, c'était bon, c'était potable. Kolarov a pas non, Bravo a pas encaissé, désolé. Après, j'ai vraiment rien à redire sur le match. En général, je trouve qu'on a bien dominé, on était bien présent au milieu de terrain, on a beaucoup en fait chipoté à l'entrée de la surface parce que Watford était à 5 défenseurs. 5-3-2 ils jouaient, je pense. Classique pour. Ouais, classique, exact. Donc quand même 5 défenseurs, malgré qu'on joue en 4-1-4-1, enfin plus ou moins. C'est juste mis à part ça qu'on a mis beaucoup de temps avant de marquer, surtout le deuxième goal. Mais sinon, je trouve qu'on a bien dominé le match de A à Z. Watford a juste une seule action, on va dire, dangereuse, comme j'ai dit. Mais mis à part ça, on a dominé dans l'ensemble et ça fait plaisir. Bah, écoute, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Tu t'y attendais pas, mais si. Ouais, comme tu l'as dit, on a beaucoup dominé. Et alors, ils ont eu une occasion, une seule, une vraie occasion. Et bon, je sais pas comment il la met pas, le gars. Mais en même temps, on peut pas toujours avoir la réussite, hein, on l'a vu sur nos derniers matchs. C'est clair. Donc pourquoi pas aux autres aussi de pas y arriver. Ouais, et puis On va pour pas moi, se faire l'action tuer tout le temps. devait pas avoir lieu parce qu'il y avait quand même une grosse Il y a faute. quand même une grosse faute juste Un coup avant. de Ouais. coude là sur Gaël Clichy. D'ailleurs, au niveau des fautes, on a beaucoup subi. On a pris pas mal de cartons, mais en face, Alors en fait, on a eu 16 fautes pour un seul carton jaune, eux, ils ont eu 20 fautes pour deux cartons jaunes, avec notamment comme une stat hallucinante de 11 fautes pour Watford en première période, et ouais, ça seulement un est. carton jaune. Souvent ça grippe par derrière, etc. À part ça, l'arbitrage était correct pour moi, mis à part le Mais Watford a joué quand même très très dur. très agressif. Tellement dur que Gundogan est sorti sur blessure à la 43e minute, Exact. malheureusement. Et à mon avis, On on se est parti pour demandait, un ou deux mois. on se demandait voilà, combien de temps Gundogan allait tenir, lui qui a subi beaucoup de blessures. Alors Bah oui, voilà. et en plus Gundogan, ça nous a tous fait mal au cœur. Quand il est sorti Ah du oui, terrain, il était en larmes. Faut ah, pas il était oublier au bout. que Gundogan, désolé de te couper, hein, que Gundogan, ça fait beaucoup de temps qu'il était absent, qu'il bosse énormément dur pour retrouver son niveau et il se fait couper, on va dire, l'herbe sous le pied carrément, parce que c'est à peine le début de saison encore et il se reblesse. On peut dire que ça fait mal au Ouais, cœur pour lui, hein. ça fait mal au cœur. L'image est très triste. Très triste, on le voit pleurer et puis c'est horrible, hein, pour lui, on n'y peut rien. Et puis du côté de Watford, on a aussi Roberto Pereira qui s'est blessé. Ah ouais. Je sais pas, je me souviens pas vraiment comment il s'est blessé. Je crois que c'est à l'issue d'un. Je sais pas Bah vraiment ça, en de. fait, c'est un peu comme Gundogan. Il y a eu un premier choc, on pensait que ça allait, final, et il sort quelques minutes plus tard quand C'est même. vrai, exact. Pareil que Gundogan, voilà. Euh... On parle de quoi? J'ai un trou. Alors, je vais te demander ce que tu as pensé en général de la première période et de la deuxième période. Bah, on est très bien rentré dans le match. On a été Dès le début, hein, cette conquérant. fois. Dès le Ouais, début. ouais. Conquérant tout de suite, dès le coup de sifflet final. Coup de sifflet, j'ai Du plus le début. mot. Enfin, du début quoi, jusqu'à la fin. Donc, content de ce match, franchement. Et la deuxième mi-temps aussi, pareil pour toi? Ouais, pareil. Même si on dominait, on avait le score, on pouvait gérer, mais non, on a continué à attaquer pour aller mettre le deuxième, et ça, c'est cool. Mhm. Ben, je suis pareil que toi, donc dès le coup de sifflet du début, on est très bien rentré dans le match. Il n'y a pas eu d'action directement dangereuse pour Watford, etc. Comme on a dit, la seule action dangereuse c'était vers la 60e, 70e, donc la deuxième période. On a bien, on a bien géré le match et franchement je suis heureux. Bon maintenant on Ouais. va décortiquer des cas par cas. Donc je vais te demander ce que tu as pensé d'abord de la défense. Bah écoute, il y a franchement pas grand-chose à dire. Otamendi a été très bon aujourd'hui. Ouais, On a enfin, le Otamendi qu'on aime bien. Kolarov, bah écoute, normal. il y a vraiment rien à dire. Je vois pas de boulette, j'ai rien. Zabaleta qui met le but et qui a été conquérant lui aussi. Il a Et, mouillé le maillot. et faut pas oublier que Watford c'est pas une équipe qui court pas très vite, hein. Devant c'est comme Non, Amrabat, non, ça y va, hein. Igalo, Pereira, Success.
Zoninga, Denis, ça court très très vite. Hein. Je suis du côté Ça du court très Watford. vite et il s'est pas fait passer. Il est resté solide, il a bien bloqué. Et le point qui va un peu moins, mais il a pas été dégueulasse, c'est Clichy. Mais c'est pas bravo cette fois, c'est bien qu'il y a Clichy. Voilà, c'est Clichy, mais bon, pas, comme dit, pas dégueulasse, quoi. Non, non. C'est celui qui sort un peu, parce qu'il a été moins bon, mais voilà, c'est pas si grave. Bah pour moi, oui, j'ai trouvé ça grave en tout cas, Nico. Donc, très grave. Ouais, très très grave, c'est horrible. Souvent, quand il se faisait dépasser à l'extérieur du rectangle du gardien, souvent c'était David Silva ou Kevin De Bruyne qui allait au pressing du gars et lui il était un peu derrière, il suivait pas les actions. On a d'ailleurs vu David Silva qui lui a crié dessus en Ouais, plein match. Alors, pour que David Silva crie sur un coéquipier de City, il faut le faire. alors, faut préciser que c'est sur une action offensive. C'est sur une action Ouais, offensive. en fait, il y a une balle qui traîne un peu sur le côté et il va pas la chercher, Il il va manque de attendre. concentration Puis et aussi, Silva lui dit de bouger son cul, ouais, quoi. on part en contre-attaque, il fait un centre, il y a bien des joueurs dans la surface, il faut au point de penalty où il a juste deux joueurs de Watford, il y avait personne. Gaël Clichy pas du tout dans le match. Pour moi, horrible, défensivement comme offensivement. Et je crois que ça a ouvert les yeux à Guardiola sur ce match. Tu penses? Moi, je l'ai pas trouvé si dégueu. Pour moi, si Clichy joue contre Monaco ou contre Arsenal, on va perdre. Il peut pas. Clichy, avec ce niveau, il a pas de niveau. En même temps, l'année dernière, il a stoppé Bale et Di Maria hein, Waouh. en Ligue des Champions. Oui, C'est l'année quand même à passée. noter, donc il peut se bouger, hein. Ouais, mais là, depuis le début de saison, c'est pas ça. Non, là, c'est sûr que c'est Lui, pas ça. Gaël Clichy, jamais, c'est pas comme Kodarov ou Zabaleta, il a pas fait une bonne début de saison, puis il est devenu moins mauvais. Non, 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 depuis le début, c'est pas ça, Clichy. Voilà. Même en pré-saison, j'ai un truc qui me vient en tête, il se fait complètement bouffer contre Arsenal et on prend un Ouais, but. c'est vrai. Alors maintenant, je vais te demander ce que t'as pensé du milieu de terrain. Très content de voir Yaya Touré, qui est dans une position très basse aujourd'hui, et il a été nickel. Alors Il oui, est bien resté derrière. Yaya Touré, en fait, ce que j'ai bien remarqué, c'est que je sais pas si Pep l'a fait exprès sûrement, c'est qu'en fait, Yaya Touré était plus en troisième défenseur central. Ouais, il est resté très très bas en sentinelle comme ça, et il distribuait bien les ballons. Ouais, ce qui, donne- C'était super. ce qui était bien, c'est que ça donnait en fait le fait que Kolarov, Yaya Touré et Otamendi restaient derrière, et Ouais. Zabaleta et Clichy étaient derrière des ailiers en attaque. Et ce qui donnait vraiment très bien, vu que... Du coup, justement, c'est un peu ce qui nous faisait prendre des buts aussi, c'est que nos deux défenseurs centraux étaient très hauts pour redonner des ballons beaucoup plus hauts. Ouais, Et là, Yaya Touré était très bas, et c'était lui qui s'occupait de ça, et c'était super et il y a eu aucune perte de balle en défense aussi. Hein. Sur aucune aussi. passe, Ouais. Otamendi, Kolarov, très propre. exact. Et quoi d'autre au milieu de terrain? Rien Et d'autre à... bah, il y a la rentrée de Fernando, comme dit à la 43e, pardon, qui remplace Gundogan. Bah écoute, Bon, bah, il est un peu plus offensif que d'habitude. moi On n'a aussi. pas l'habitude de le voir comme ça, mais ça va, bien. Moi, je suis d'accord. Et De Bruyne Silva, excellent. Ouais, Silva qui retrouve sa magie. Un peu Beaucoup de éteinte. jeux créés, hein. Ouais, un peu éteinte lors de ses derniers matchs, il la retrouve sa magie. C'est bon ça. Et après, David Sterling. Non, non, Raheem Sterling, très très bon sur son côté. Nico, je crois que tu es d'accord avec moi. Magique. Là, on retrouve Raheem Sterling du premier mois. Un peu de passes un peu ratées au Ouais, un peu début. de raté, mais sinon, niveau dribble ou autre, il Mais est très niveau très bon. dribble, ouais, il a fait très très mal. Et sur son côté, c'était quand même Igalo, Pereira et Odeba. C'est pas des enfants Et de ouais, cœur. ouais, ouais. Mais il les a fait souffrir. Exact. Et puis devant, on a eu pas Kelechi, pas Agüero, mais bien Nolito. Nico, qu'est-ce que t'en as Nolito, pensé? qui a joué en 9, ouais. Bah, il a joué en 9 comme son numéro sur le maillot. Et écoute, très bien. Beaucoup d'appels, beaucoup de mouvements, un énorme pressing sur la défense de Watford. Comme dit, beaucoup de mouvements. Alors, il n'y a pas forcément eu beaucoup de ballons, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait Les aujourd'hui. ballons qu'il a eu ont fait très très mal. Ouais, aussi. Mais vraiment, dans le mouvement, dans le pressing, il a été énorme et il s'est vraiment arraché. Ouais, on sentait un joueur, enfin c'est ça qu'on reprochait à City, qu'on a dit C'est ce avant, qu'on un joueur reprochait encore qui avant-hier. manquait de force, de hargne, d'envie de jouer pour ce maillot. Et Bah, c'est ce aujourd'hui, que... on en a vu, hein. Ouais, avec Que ça soit De Bruyne, Nolito, Sterling, Sterling. Zabaleta, Nolito, ça a couru, ça a donné. Et si on joue comme ça contre Arsenal, on les mange. On peut le faire, ouais, c'est On sûr. peut... Non, moi je suis Ils ont persuadé qu'on va gagner. ils ont intérêt à le faire. On va gagner contre Arsenal, je reste persuadé. J'espère. Non, non, je suis persuadé, Nico. Depuis qu'on a Et on a repris City Talk, qu'on va gagner. ah ouais, vous avez vu, on en reprend le City Talk le retour des victoires. C'est vrai. Ouais, je dis c'est nice. Et donc pour toi, allez, on va faire top flop. On va juste parler aussi des entrées, Nico, que t'as un peu zappé.
Oh ouais, on a juste parlé de Alors, on a Fernando. parlé de Fernando, on a eu Jesus Navas qui a remplacé Nolito assez tard dans le jeu. Bon, ça Euh, va être très vite, hein. à la Navas, 81e, invisible. et ben justement, Navas, non. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à un peu son forcing, son pressing sur le joueur de Watford qu'on permet à récupérer la balle et qu'on arrive à marquer. Donc en fait le joueur de Hmm, Watford fait un contrôle un peu lent, et lui il arrive par derrière, donc le joueur de Watford la pousse, et puis c'est devant vrai. t'as Fernando qui la récupère. Fernando la décale pour Silva, Silva la redécale pour Sterling, Sterling Silva goal. C'est vrai. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'il ait faite. C'est vrai, Sterling. c'est la seule chose, Sterling Navas, pardon. c'est la seule chose bonne. Et Et c'est après la on seule a, chose tout court, en fait. ouais, Et c'est vrai. Sané, bon, on va pas Ah vraiment ouais, ça parler. n'est un peu plus De Bruyne, C'est quelques secondes il du a mis jeu. un dribble bien et puis tranquille, c'était bien. Voilà. Du coup, top flop, c'est parti. Alors, Flop. flop avec Clichy simplement, j'ai pas eu d'autres flops. Pff, ouais, bah, Clichy aussi, mais bon. Voilà, Clichy, mais bon. Clichy Voilà, c'est gentil. sans, comme on, ouais, Clichy, enfin c'est gentil, mais il va pas assez Enfin, sur la pour balle, moi. c'est pas son. Pour moi, enfin, moi je veux dire pourquoi j'ai mis dans les flops, Clichy il va pas assez sur la balle, pas assez combatif, il s'est fait souvent manger. Et pourtant, il a eu pas de milieu de. Il a pas eu l'attaque la plus dure, parce que franchement, il a eu Sinclair, Capou et Amrabat en défenseur droit. Et encore Amrabat, il montait pas souvent, donc comparé à Zabaleta qui avait du plus gros physique, il y a quand même Sinclair, enfin, puis Denny. Moi je trouvais Clichy vraiment pas bon sur son côté. Que ça soit en Ouais, il offensif a ou pas fait. défensif, j'aime pas vraiment. C'est pas un gros match de sa part, mais j'ai pas trouvé dégueulasse. Mais Donc ça voilà. reste le flop du match. Et en Au top. top. Pour moi, c'est Guardiola le top. Ouais, ouais, il a géré ce match. Ah, zut. Euh, Collectif ressoudé, équipe combative. C'était cool. Là, on peut mettre toute l'équipe en top. Ah bon, à Ouais. part Clichy. À part... Bon, les clichés, un pied dans le top, un pied dans le flop, on va Ah, dire. puis, voilà. Mais vraiment, celle-là, c'est Guardiola, c'est l'équipe, c'est l'ensemble. On a retrouvé le City du début, donc quand même déjà un clean sheet, même à domicile. La stat, c'est quand même 3 mois sans victoire à domicile. Oh putain. Ça fait énorme. C'est énorme, hein, Nico. Ouais, clairement. Et donc, franchement, je suis vraiment content de ce match. Donc, on a retrouvé le City du début et j'espère que ça va continuer. Je reste persuadé qu'on va gagner contre Arsenal. Bah, j'espère aussi. Un petit pronostic? Alors, moi, je dirais. Donc, on joue, il me semble, on joue chez eux, hein. Ouais, Non, on joue je chez pense. nous. C'est Manchester City Arsenal à C'est domicile, Manchester. justement. Ouais. Et là, franchement, prenez-moi pour un fou, mais je vois un 3-1. Un 3-1, 3-1. 3 putains de 1. En face, il y Bah, a en première Mustafi, ligue, Dybala. tout est possible, hein, Ouais, tu veux je vais largement. juste dire les absents. En face, t'as quand même Mustafi, Mertesacker, Debuchy, Cazorla et Akpom. Ok. Bah, eh oui, je vais pas faire de pronostic, hein, qu'on gagne et puis je serai Bon, content. on a repris City Talk, on va gagner, on est confiant. J'espère Et donc, je pense qu'on a tout qu'on dit, leur Nico. porte chance. Ouais, ouais, on a tout dit. Mais on va vous dire peace. À la prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une victoire de Manchester City. C'était On Lucas. l'espère. Vas-y, Bye. ciao les gars.